à tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la pêche, j'espère que vous êtes au taquet. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo pour voir les énergies du mois d'août. J'avais envie de faire une vidéo un petit peu plus longue que les shorts qui ne durent qu'une minute, histoire de pouvoir rentrer un petit peu plus profondément dans le sujet. J'espère que votre mois de juillet s'est bien passé et n'oubliez pas que vous avez le soin du mois de juillet pour nettoyer les énergies du mois de juillet. On enlève un petit peu toutes les énergies négatives, on libère les chakras et compagnie, qui est dispo pendant tout le mois d'août. Je vous mets toutes les informations en description si jamais ça vous intéresse. On a travaillé avec Kali qui a enlevé pas mal de choses et ça a fait du bien. On a coupé avec des choses du passé qui nous empêchaient du coup d'aller de l'avant et les retours sont déjà très positifs. Donc si jamais ça vous intéresse, vous avez toutes les informations dans la barre d'informations ou dans les commentaires. N'oubliez pas aussi que si jamais vous voulez une guidance pour vous avec vos énergies personnelles, que ce soit par rapport à vous, à votre chemin, à une relation ou peu importe, c'est pareil, dans la barre d'infos, vous avez le lien du site. Vous avez aussi par rapport à des désenvoûtements pour enlever la magie noire que vous avez sur vous, des nettoyages. Vous avez aussi une thérapie pour libérer un petit peu les blessures et sentir un petit peu délesté de tout ça. Il y a pas mal de choix, n'hésitez pas à aller voir et on se retrouve tout de suite du coup avec le tirage. On va voir pour le signe d'eau. Signe d'eau, je voulais vous dire merci pour votre présence, merci pour votre soutien, merci pour vos likes, pour vos commentaires, pour vos messages d'amour. Merci de tout en fait. Merci pour votre compassion, merci pour tout. Voilà, pour vous c'est peut-être pas grand chose c'est juste un petit like, c'est juste un petit commentaire, même un petit cœur en commentaire ou un partage de ce que vous vivez ou de comment la vidéo résonne, peu importe, mais pour nous qui faisons des vidéos sur YouTube, soit pour moi ou pour mes collègues, bah c'est beaucoup. C'est beaucoup parce que ça nous encourage à continuer et moi en tout cas je sais que tout ça, toutes ces interactions-là, elles m'encouragent à continuer et merci infiniment, vraiment. Voyons voir du coup pour votre mois d'août, c'est signe d'eau. Alors si vous ne le savez pas, je suis signe d'eau. Voyons voir comment va se passer notre mois. Allez, c'est parti. On coupe avec des choses là, on met un terme à une situation qui a un petit peu trop duré, sur laquelle on a peut-être un petit peu trop tergiversé. Ça peut être rien. Je sais que depuis pas mal de temps on utilise l'exemple du déménagement, donc on va continuer sur cette belle lignée. Ça peut être le côté justement où on a peur de demander son préavis à son propriétaire parce qu'on se dit bah ouais mais peut-être que finalement je vais pas trouver et que du coup je vais me retrouver à la rue. Et le fait de donner le préavis, c'est justement ça qui va vous permettre de couper et du coup de dire à l'énergie je m'en vais vraiment, je suis vraiment prêt à partir. Et il y a cette assurance de trouver quelque chose derrière, vous voyez. Donc peu importe ce que vous êtes en train de vivre là, à l'heure actuelle au niveau de votre situation, on dit vraiment qu'il y a une décision là, on le ressent surtout début août. Ce côté très je coupe avec ça et je m'engage vers autre chose. Je passe à autre chose là, c'est bon. On a un retour d'intuition pour ceux qui avaient un petit peu leur chakra coronal pas au top, qui du coup entraînait une petite défaillance au niveau des autres chakras, donc le chakra du troisième œil, le chakra de la gorge, qui sont du coup reliés à l'intuition. On sent que là il y a des énergies qui vont vous permettre de rebooster un petit peu votre intuition dans laquelle vous avez été possiblement un petit peu coupé ces derniers temps et ça va vous faire du bien. Parce que signe d'eau, signe d'intuition, on en a besoin de cette intuition là. C'est un petit peu comme respirer, on en a besoin. Là, on sent qu'on repart, signe d'eau, dans une spirale positive. Et ça, c'est plutôt cool. On est dans une spirale ascendante. On monte, on monte, on monte. Dans une spirale ascendante, vous savez, ça fait comme ça. Tac, 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 tac. Et c'est un petit peu comme le système solaire. Hein. Le système solaire, c'est pas fixe. En mode, il y a le soleil qui est là. Et puis, hop, ça tourne comme ça, là, en mode statique. Non, le système solaire, il tourne comme ça, dans une spirale. Et c'est pour ça qu'il y a des planètes qui sont en rétrogradation, parce que c'est pas statique, vous voyez, c'est pas sur un même plan. Ça fait comme une spirale, et dans une spirale, bah, il y a des moments où on a l'impression qu'on fait une rétrogradation, comme les planètes, où on a l'impression qu'on va un petit peu en arrière. On est sur le côté, voilà. Le truc, c'est que dans tous les cas, peu importe que vous soyez du bon côté ou du mauvais côté, on va dans tous les cas vers le haut. On ne recule jamais.
vous pouvez avoir l'impression de reculer. Non, c'est parce que vous avez besoin de revoir des choses du passé, mais vous ne reculez jamais, les gars. Et vraiment, on insiste là-dessus, vous ne reculez jamais. Là, on sent que vous allez devoir possiblement vous taire par rapport à cette notion de mouvement. Encore une fois, par exemple, si le côté déménagement, ne dites pas aux gens que vous avez envie de déménager. Donc là, dans l'exemple, c'était, il va bien falloir le dire à votre proprio parce que voilà, il faut couper avec l'instant présent pour aller vers l'avenir. Par exemple, dans les exercices de manifestation, ça va être le côté, je me vois déjà dans cette situation-là et je suis heureuse ou heureux dans cette situation. Je trouve la maison de mes rêves et j'habite dedans. Ça peut rentrer en conflit par exemple avec les énergies que vous vivez actuellement, dans le sens où ça peut être la maison dans laquelle vous vivez à l'heure actuelle qui fait que vous vous sentez bien. Le fait de poser justement votre préavis, ça coupe avec cette ambiguïté-là et ça se dit ok, la prochaine maison dans laquelle je vais aller, non seulement dans ma tête je suis déjà dedans, mais en plus je suis déjà bien dedans. Tandis que s'il n'y a pas cette coupure qui est faite là, une fois cette première carte, il peut y avoir ce côté, la situation que je vis là maintenant tout de suite, elle me va et elle va s'améliorer, alors que vous sentez au fond de vous que ça va pas spécialement s'améliorer, parce que vous avez déjà essayé depuis des mois, voire même depuis des années, et qu'il n'y a pas spécialement d'amélioration. Néanmoins, on vous dit, pour le reste des gens, taisez-vous. C'est un petit peu, vous connaissez ce proverbe qu'on utilise depuis un petit moment maintenant sur la chaîne, tête et projet, la réussite se chargera du reste. On sent qu'il y a possiblement beaucoup de jalousie autour de vous et que justement on est dans ce côté où, vu qu'on est des éponges émotionnelles, nous les signes d'eau, évitons d'absorber ces énergies de jalousie. Hein. Déjà, oui, parfaitement Adrénalien, parfaitement. Il est 5h49 du matin, il faudra peut-être que je pense aller dormir plutôt que de faire des vidéos. Déjà que de base, sans être une éponge émotionnelle ou énergétique, on s'en prend pas mal de la jalousie. Alors si en plus on va l'absorber, autant vous dire qu'on n'est pas très bien, quoi. Donc, là pour tout ce qui est mouvement, pour tout ce qui est projet, pour tout ce qui est changement, gardez-le pour vous. Ça évitera de vous attirer le mauvais œil, comme on dit. Vous allez vous poser beaucoup de questions, enfin on va se poser beaucoup de questions hein, durant ce mois d'août, beaucoup de justement est-ce que je dois le faire, est-ce que je dois pas le faire, on parle des relations, il y a beaucoup de questions par rapport à des relations, est-ce que j'arrête cette relation, est-ce que je la continue, est-ce que je bouge, est-ce que je m'en vais, est-ce que je parle à cette personne ou pas. Je vous conseille aussi d'aller voir vos ascendants et vos signes solaires. Enfin, vos signes solaires, non, là vous êtes dans votre signe solaire, ou alors c'est votre ascendant, peu importe. Mais votre ascendant ou votre signe lunaire pour en savoir un petit peu plus justement par rapport à ça, par rapport à cette discussion et qu'est-ce qu'il faut mettre en place. Mais en tout cas, il y a beaucoup de questions par rapport aux gens, par rapport à notre rapport aux gens aussi. Des choses sur lesquelles on a possiblement fermé les yeux depuis un petit moment et que là on sent que on arrive à un point où ça passe plus en fait. On a été très patient par rapport à différentes choses, différentes situations, que ce soit en sentimental, en familial, que ce soit en amitié ou même au travail. Et que là, on arrive un petit peu à cette saturation qui fait que ça devient un petit peu compliqué, quoi. Il est possible qu'on se prenne un petit peu une vague. Et que là, on écoute d'une autre oreille les choses qui vont sortir. C'est comme si avant, on avait plus ou moins déjà ces choses-là, mais qu'on ne voulait pas les entendre de cette manière-là. Et que là, ça va nous paraître beaucoup plus clair. On vous demande aussi, signe d'eau, enfin on nous demande, pardon, d'être beaucoup plus dans l'action. Là, on nous demande en gros de taire un petit peu les questions et d'être beaucoup plus dans l'action. En gros, c'est fais les choses simplement et tu réfléchiras après. D'habitude, c'est réfléchis en y allant. Là, c'est non, parce que si tu réfléchis en y allant, tu vas jamais te motiver à le faire. Littéralement, fais-le et puis on se posera des questions après. Par exemple, si on reprend cet exemple du déménagement, c'est donne ton préavis, cherche des trucs et tu verras comment tu t'associes pour le déménagement, tu verras comment tu feras à ce moment-là
Une fois que tu auras trouvé la maison, une fois que tu auras signé le contrat, envoyé les chèques de caution et tout, tu verras à ce moment-là. Pour l'instant, ne te pose pas de questions, c'est pas encore là. Et ça, les signes d'eau, on peut avoir tendance à être un petit peu stressé justement pour des choses qui sont pas encore là. On peut être là en train de se dire, mais attends là, parce que, attends, je veux déménager, mais attends, comment je vais faire? Comment je vais faire pour louer le camion, pour mettre tous les meubles? Et puis d'ailleurs, est-ce que je garde tous les meubles? On n'en est pas là. On n'en est pas là. Pour l'instant, il faut trouver la maison. Il faut savoir où est-ce qu'on va vivre. Il faut savoir si on a envie de déménager ou quoi. Et ensuite, on parlera du déménagement en lui-même. Il y a un engagement qui amène l'équilibre. Alors, soit c'est un partenariat avec quelqu'un. Partenariat, alliance, tout ça avec quelqu'un. Soit c'est un engagement vis-à-vis de vous-même par rapport à des choses justement qu'on ne laisse plus passer. Dans tous les cas, ça amène l'équilibre. Et ça amène le fait de couper. Alors, ça peut être paradoxal, mais peut-être que justement, le fait de mettre fin à un partenariat ou à une relation avec quelqu'un, amical, familial, sentimental, collègue, qui justement vous pompe un petit peu votre énergie, dans le sens où vous mettez beaucoup d'énergie là-dedans pour maintenir cette relation à flot. Encore une fois, on n'est pas que sur le sentimental. Le sentimental, on verra ça vraiment plus en profondeur après. Donc ne partez pas du principe que c'est uniquement votre relation amoureuse dont on est en train de parler. Mais là, on sent que c'est quelqu'un qui vous prend beaucoup votre énergie, pour laquelle possiblement vous vous inquiétez beaucoup. Ça peut être votre petit frère par exemple. Ça peut être votre neveu, ça peut être votre meilleur ami, ça peut être peu importe, mais on est sur ce côté où on met beaucoup d'énergie en fait vis-à-vis de cette personne-là et que ça nous pompe énormément. Et c'est là-dessus on va vous dire attention parce qu'on sent que au niveau énergétique, au niveau de votre santé aussi, vraiment ça vous pompe mais incroyablement. Du coup, ça peut être considéré comme une fuite énergétique. Cette énergie que je mets dans cette situation, dans cette personne, dans cette relation, elle me prend littéralement toutes mes énergies. Ça peut être quelqu'un à qui vous pensez du matin au soir. Encore une fois, on n'est pas que sur le côté sentimental, mais ça peut être ce côté-là. Et on vous dit, attention, c'est pas spécialement couper dans le sens où on n'a plus aucun rapport, on coupe les ponts, etc. Ça peut être simplement dans le sens, je vais un petit peu moins me donner et être plus proche de moi, par exemple. Mais ouais, je vais moins donner à cette relation-là ou à cette situation-là pour moi me rééquilibrer. Et je prends cet engagement de mettre moins là-dedans. D'être moins laxiste, d'être moins conciliante. Ou conciliant. Là, vous allez voir que vous allez débloquer un trésor par rapport à votre... par rapport à votre cœur. Vous faites un trésor à vous-même, en fait, en fermant quelque chose par rapport à cette situation-là. Vous fermez la fuite énergétique, en fait. Et du coup, toutes ces énergies que vous mettez là-dedans, vous allez pouvoir vraiment en bénéficier, vous, purement et simplement. Et ça va vous faire beaucoup de bien. On continue un petit peu sur le général et puis on passera du coup au sentimental. On va essayer de faire en sorte que la vidéo soit plus ou moins du même temps. Voilà, on a une renaissance. Où on a une naissance de projet, naissance de votre nouveau vous. Il y a beaucoup cette énergie de renaissance dans tous les signes pour le mois d'août. Donc qui dit naissance, qui dit période de gestation. Période de gestation, on est environ sur 9 mois. Donc ça dépend. Soit vous venez de passer... Soit vous venez de passer 9 mois de galère ou à réfléchir à un projet et là il se met vraiment en place.
soit vous êtes en train de réfléchir à un projet. Du coup, ça va mettre 9 fois pour se mettre en place. À vous de voir, suivant comment s'est passé un petit peu le reste de l'année depuis décembre environ. Et depuis ce printemps. Il y a toujours ce principe d'écoute. Alors, si vous êtes très à l'écoute des autres, mais qui vous écoute vous? Ça, c'est un petit peu la question qu'on pose à tout le monde sur toutes les vidéos et qui est un petit peu réverbatrice, on dirait. Mais elle est importante, cette question. Qui vous écoute, vous? J'entends que vraiment vous êtes, et je le sais pour le vivre, vous êtes l'oreille de tout le monde. On est l'oreille de tout le monde. On écoute tout le monde. Mais au bout d'un moment, on aimerait bien que ce soit les autres qui nous écoutent aussi. Le problème, c'est que, possiblement, quand vous le faites, vous pouvez peut-être avoir l'impression que les autres, à un moment, vont toujours vous dire « Bah ouais, mais moi, j'ai vécu ça. Oui, effectivement, mais tu sais, j'ai vécu la même chose et tout. » Et ça, signe d'eau, c'est un truc qu'on n'aime pas trop. Parce que justement, on écoute tellement les autres que le seul moment où on se dit « Là, pour une fois, c'est moi que je vais mettre en avant », on n'a pas envie que quelqu'un vienne casser le truc en mode je ramène ça à moi. Dans ces moments-là, ne prenez pas cette porte que vous donnent les autres en mode bah du coup, vu que tu ouvres le sujet sur toi, on va parler de toi. Non, continuez de parler de vous. Continuez sur votre lancée sur laquelle vous étiez... continuez la lancée sur laquelle vous étiez lancé. On a aussi un rapport au corps pour ce mois d'août pour vous. Il y a beaucoup de rapports au corps là, dans les énergies d'août. Continuez sur votre lancée. Au niveau des finances, on vous dit que ça remonte pour ce mois d'août. Et on vous dit de vous faire plaisir. Alors, peut-être que ça a un rapport, le fait que les finances remontent et de vous faire plaisir, qui est un petit peu paradoxal du coup, si on dépense plus, comment les finances peuvent remonter. Mais on vous dit de ne pas vous inquiéter en fait, globalement parlant au niveau des finances. Et ça c'est un petit truc que je disais, je sais plus pour quel signe, je crois que c'est pour les signes de terre ou pour les signes d'air. À chaque fois que vous dépensez quelque chose, il y a toujours cette phrase, plutôt que de vous dire bordel, les prix ont encore augmenté, je viens de payer un plein d'essence, j'ai encore payé tant, etc. Dites-vous plutôt, cet argent que je viens de dépenser me sera rendu au centuple. Ça, c'est un petit tips que je vous donne. Moi, j'ai eu beaucoup cette rupture avec l'abondance. Ce côté où... comment dire, on est entre nous les signes d'eau, littéralement les problèmes d'argent, c'est un petit peu tout ce que j'ai connu avec ma famille malheureusement pendant de très nombreuses années, pendant littéralement la grande majorité de ma vie. Donc c'est ce que c'est. Et à partir du moment où j'ai commencé à me dire cet argent que je dépense, c'est pas quelque chose que je perds, mais c'est plutôt quelque chose que je gagne, et c'est très paradoxal. Parce que du coup, c'est quelque chose qui littéralement sort de votre portefeuille ou de votre compte en banque. Mais vraiment, ce rapport de se dire, ça là, ce que je sors de mon portefeuille, eh bien, ça va re-rentrer dans mon portefeuille au centuple. Ça m'a vraiment beaucoup aidé. Du coup, on va passer au sentimental. En fait, c'est tout con. Mais le principe d'abondance, c'est à partir du moment où vous voyez l'argent ou ce qui sort du coup de vous, que ce soit de l'argent ou que ce soit autre chose, hein, une énergie ou autre, à partir du moment où... je suis en train d'avoir un déclic pour moi-même, vous voyez, j'adore faire les vidéos, j'adore mon métier, vraiment. Parce que là, je suis en train de me dire, mais ouais, attends, t'es en train de dire ça pour l'argent. Mais si par exemple, tu dis ça pour une relation, par exemple, c'est ce truc de fuite énergétique, alors la vidéo des signes d'eau va durer beaucoup plus longtemps que les autres, c'est pas grave. Il y a du favoritisme, c'est pas grave. Mais si on se dit, cette énergie, pardon, que je dépense pour quelqu'un,
va m'être rendu au centuple. Est-ce que ça marcherait pas aussi? Est-ce que ça marcherait pas aussi? Bon, ça, je le centuple, hein, ça, parce qu'on dépense 10 euros, que tout d'un coup, il y a 100 euros qui nous reviennent, forcément. Mais c'est simplement pour nous dire, cette énergie que je dépense, là, elle va m'être rendue en beaucoup plus grand. Et ça marche. Donc, est-ce que ça marcherait pas aussi au niveau du reste? Ah. Putain, je viens de voir mon chat par la fenêtre et vu que le soleil commence tout juste à se lever, il est 6 heures et je ferme pas les volets du coup pour que le chat puisse rentrer. Et je viens de voir les yeux de mon chat dans la nuit, vous savez, les yeux réfléchissants là. Je viens d'avoir la peur de ma vie, les gars. Bref. Bref. C'est vraiment plus intime les signes d'eau parce que bah, vous êtes mes frères et sœurs d'eau en fait. De la famille d'eau. Alors, voyons voir du coup pour le côté sentimental. Normalement, je devrais être en train de terminer la vidéo. C'est pas grave. Allez. Alors déjà, on commence le côté sentimental avec la carte du couple. Parfait. Voilà, c'est comme ça donne le ton. Donc, qu'est-ce qui nous dit le couple? Que vous soyez célibataire, en couple, en polyamour, en triangulaire, etc., etc. Voyons voir un petit peu comment ça se passe au niveau des amours. Le couple est un petit peu lent. Moi, ça pose les bases. Hein. On n'aura pas à s'occuper du côté amoureux durant ce mois d'août. Beaucoup de doutes. Parfait. L'impasse, parfait. Allez, au l'écart. Oh là là. On va être peut-être un petit peu trop émotif en ce qui concerne le sentimental. On va peut-être un petit peu trop partir en vrille, que ce soit dans la colère, dans les pleurs ou quoi que ce soit. On nous dit attention de ne pas tomber dans l'ego. Et rappelez-vous que ma vision de l'ego, je ne dis pas que c'est celle qui prime, ni que c'est une vérité absolue, mais ma vision à moi de l'ego, c'est que c'est notre enfant intérieur qui est en train de nous dire attention à quelque chose qui ne va pas. C'est votre enfant intérieur, l'enfant que vous avez été, qui a manqué d'amour, qui s'est senti trahi, qui a été trahi, qui a été rejeté, qui a été... toutes les blessures, du coup, partent de la construction de l'enfant, littéralement. Donc, pour moi, ça me paraît logique qu'à chaque fois qu'une blessure s'active, que l'ego s'active, c'est en fait votre enfant intérieur qui est en train de vous signifier, de vous lancer un gigantesque signal d'alarme en mode « Hey, occupe-toi de moi ». Donc là, à chaque fois que vous sentez que vous n'êtes pas bien, que vous sentez triste, que vous êtes en colère, que vous êtes révolté, que vous vous sentez exclu, que vous avez honte ou quoi que ce soit, allez voir cet enfant que vous avez été et écoutez ce qu'il a à vous dire. On sent que là, il va y avoir beaucoup de choses pour justement le pardon. Parce qu'une fois que vous aurez expliqué les choses à votre enfant intérieur, une fois que vous aurez parlé avec lui ou avec elle, une fois que vous aurez vu vraiment d'où vient le fond du problème et à quel moment vient le fond du problème dans votre enfance, elle est où cette base-là? Elle est où cette source de ce mal-être? Vous allez voir que le pardon, il va être beaucoup plus facile à accepter. Parce que quand votre enfant va vous dire les choses, vous allez avoir votre point de vue d'adulte. Votre point de vue d'enfant qui a grandi, qui a vécu ses expériences. Et vous pourrez lui expliquer les choses. Et vous allez voir que ça va pouvoir le calmer. Et donc du coup, calmer cette partie souffrante à l'intérieur de vous. Là, on part sur des trucs psychologiques... dans le sentimental, hein. Il est possible qu'il y ait quelques petits désaccords, quelques petites disputes qui soient justement entraînées par l'ego. Vraiment, on vous dit, ne laissez pas l'ego influer sur vos relations. Parce que qu'est-ce qui fait qu'on se sent moins bien aimé? Qu'est-ce qui fait qu'on a l'impression que l'autre va voir ailleurs? Qu'est-ce qui fait que... Alors on parle d'impression, hein, on ne parle pas de fait. C'est-à-dire que si l'autre va voir ailleurs, bon, c'est un petit peu justifié. Mais si c'est juste une impression en mode pourquoi est-ce que machin c'est je sais pas moi, quelque chose qui vous paraît pour vous insurmontable, qui est important pour vous au niveau de vos valeurs,
et que vous n'acceptez pas de la part de votre copain ou de votre copine ou de votre crush, peu importe. Qu'est-ce qui fait que ça active justement ce côté énervement, ce côté trahison? Bah, c'est votre enfant intérieur. C'est l'ego. Donc comment ça se passe au niveau sentimental pour les signes d'eau? S'il vous plaît, pour ceux qui ont un doute. Ouais. Enfants intérieurs se sentent trahis. On a l'impression que l'autre nous ment. On va avoir une impression de mensonge en fait. Donc on a bien une bonne blessure de trahison là qui va se repointer encore pour bien nous faire plaisir. Hein. Ça va être très sympa. On va peut-être être un petit peu dans le rejet aussi ou dans l'abandon. Ça dépend de comment vous allez prendre les choses. Mais on a une petite solitude qui va être un petit peu mal vécue. Une prise de distance de l'autre. Et c'est comme si, au niveau du sentimental, on allait se mettre à douter un petit peu de l'autre parce qu'il y avait possiblement des mensonges qui allaient être un petit peu révélés et que du coup, on se dit, bah ouais, mais du coup, je peux te faire confiance sur quel plan? Là, tu me dis que ça, c'est pas la vérité, ou moi, j'ai appris que ça, ce que tu m'as dit, c'était pas la vérité, ou que tu m'as caché ça, ou quoi. Et du coup, bah là, j'ai plus trop confiance en toi, en fait. Néanmoins, il y a quand même une bonne note. Hein. On a quand même la carte de l'amour et la carte de la réconciliation par rapport du coup au mensonge. Donc ça c'est plutôt bien et on a en plus la carte de l'évolution par rapport à la prise de distance la prise de distance de l'autre où nous on peut le ressentir comme une solitude. Et on a la carte de la clé par rapport du coup à la trahison. La trahison, encore une fois, que notre enfant intérieur est en train de nous pointer du doigt. En fait, il faut que votre enfant intérieur fasse confiance à l'adulte que vous êtes devenu. Le fait que quelqu'un n'ait pas confiance en soi, c'est un petit peu que notre enfant intérieur, que son enfant intérieur, n'a pas confiance en l'adulte qui est devenu. C'est comme si l'enfant intérieur ne voulait pas voir toutes les avancées qu'avait fait l'adulte. Donc là, si vous n'avez pas confiance en vous, au point de douter de quelqu'un d'autre, de ne pas avoir confiance en l'autre, que ce soit votre ami ou que ce soit votre famille ou que ce soit machin aussi ou quoi. Puis il y a ce côté les gens ne peuvent pas changer à ce point ou quoi que ce soit. Peut-être que c'est simplement que votre enfant intérieur a du coup cette notion où ouais, j'ai pas confiance en l'adulte qu'on est devenu parce que je vois pas ces avancées là ou quoi. Donc n'hésitez pas encore une fois à faire une méditation par rapport à l'enfant intérieur pour libérer un petit peu tout ça. Ça peut être pas mal. Ça c'était un truc que je proposais aussi dans les signes d'air, je crois. Le 8, il y a un alignement du coup de Sirius avec les pyramides de Gizeh. C'est un haut point énergétique qui comme par hasard tombe en plein milieu de l'année. Et si ça vous dit qu'on fasse un petit truc à ce moment-là, que ce soit un soin ou que ce soit une méditation ou peu importe, et qu'on fasse un petit truc ensemble ce jour-là, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je crois que le 8, c'est lundi prochain. Oui, bah oui, c'est lundi prochain, puisque là on est sur une semaine complète. Du 1 au 7, le 7 étant dimanche, donc le 8 ce sera lundi. Il y a une stabilité par rapport à la distance. Alors, soit nous, on va être plus serein du coup par rapport à l'autre qui a pris sa distance, soit nous, on prend la distance pour être plus dans la stabilité, soit les deux. Soit les choses se stabilisent dans le sens où... je dirais pas dans le sens où l'autre revient, mais on sent un allègement en fait par rapport à une distance. Et vraiment, durant ce mois d'août, il y a un besoin de pardon au niveau sentimental. C'est-à-dire que là, le fait d'être en colère, bon, c'était bien sympa au mois de juillet, mais ça va pas pouvoir continuer jusqu'à fin août, quoi. Il va y avoir besoin d'aller voir un petit peu plus loin, de possiblement aller voir des thérapeutes, parce que y a des fois, on peut pas le faire tout seul. Moi, je vous avoue, très franchement, très ouvertement, que je vais voir une thérapeute depuis des années, et ça, je vous le dis dans n'importe quelle vidéo. Il y a des moments où on peut pas le faire tout seul. Et même moi, en tant que thérapeute, je peux pas le faire toute seule.
Donc, je me dis, si j'avais absolument aucune connaissance en psychologie, mais qu'est-ce que je serais en train de galérer? Et déjà, avec des connaissances en psychologie, je galère, mais de fou. Donc, n'hésitez pas à aller voir des thérapeutes, vraiment, ils sont là pour ça. C'est leur boulot de vous aider à passer ce cap-là. Mais vraiment, il y a besoin d'un pardon et de... Vous voyez, on a la carte du besoin, on a la carte du pardon et on a la carte de l'action. Là, on n'est plus en train de rêver du pardon, là. Il faut le mettre en place. Et à partir de là, vous saurez vers quoi aller par rapport à cette impasse. Vous pourrez trouver le chemin qui va vous faire sortir de cette impasse, de vous éloigner de ces difficultés. Les difficultés, elles sont là par rapport à l'ego. Une fois qu'on est dans le cœur, il n'y a que l'amour qui reste en fait. Il n'y a plus de colère, il n'y a plus de machin. Et la situation avance. En ce moment, je lis un livre sur la manifestation qui est vraiment très bien, qui s'appelle Les clés du secret. Voilà, c'est celui-là, Les clés du secret. Et c'est de Daniel Sévigny. Et dedans, il dit que justement, pour contrer un petit peu tout ça, eh ben, c'est les énergies d'amour. Voilà. Il y a tout un paragraphe là-dessus. Une pensée d'amour qui dit que l'amour contre les énergies d'angoisse, d'anxiété, de calomnie, de compétition, de crainte, de critique, de cruauté, de culpabilité, égoïsme, envie, etc., etc. Toutes ces énergies négatives sont contrées par les énergies d'amour. Et ça, c'est quelque chose que je vous dis depuis 4 ans, hein, littéralement, sur la chaîne. Parce que la chaîne a déjà 4 ans. Déjà 4 ans, vous vous rendez compte, les gars? Déjà 4 ans. Bref, on finit, parce que là, ça fait quand même 10 minutes de plus que les autres vidéos. Vraiment du favoritisme pour les signes d'eau. C'est pas grave, on dira rien. Allez, on termine du coup sur cette guidance. Sinon, ça va râler. Et André, comment ça se fait que la vidéo des signes d'eau a fait 10 minutes de plus? Bah... Écoute, avec mes frères et sœurs d'eau, on a eu des déclics. Je me suis fait un débat avec moi-même. Ouais. Besoin de soutien. Besoin de soutien. Ça peut être du soutien, pas spécialement au niveau sentimental, hein, mais ça peut être du soutien de la part de vos amis, ça peut être du soutien de la part de votre famille. Vous avez besoin de vous relier à votre famille d'âme. Voilà. Donc frères et sœurs d'eau, je vous invite à rejoindre le Discord pour avoir du soutien. On vous demande de chasser rapidement les doutes. Encore une fois, reconnectez-vous à vos pensées d'amour. Et si vous n'y arrivez pas tout seul, n'hésitez pas à aller voir un thérapeute. N'hésitez pas à vous relier au collectif surtout. Collectif Cancer, Scorpion, Poisson. Collectif de votre famille d'âme aussi. Vous avez besoin de vous relier avec votre famille d'âme. Vous avez besoin d'être relié tout simplement avec des gens qui vous comprennent et qui sont dans le même état d'esprit que vous, qui sont dans le même état émotionnel que vous, des gens qui sont déjà passés par là aussi, parce que dans le collectif, il y a des gens qui vivent à l'heure actuelle les mêmes choses que vous, il y a des gens qui ont déjà vécu ça, et du coup qui peuvent vous aider à surmonter tout ça de par leur expérience. Voilà, du coup, ce que je peux vous dire, chers frères et sœurs d'eau. J'espère que ça vous aura plu. Encore une fois, merci pour votre soutien, merci pour votre présence, pour tous vos likes, pour tous vos commentaires, pour tous ces encouragements en fait. Parce que juste ça m'aide énormément et ça m'encourage encore une fois à continuer. Donc merci beaucoup. Je suis désolée, j'ai pas beaucoup de mots pour dire merci. Il y a juste le mot merci en fait, mais qui vraiment est un mot qui énergétiquement parlant, quand il est sincère, dégage tellement d'énergie que j'espère que ces énergies-là vous atteindront. Je vous souhaite un très beau mois d'août, les signes d'eau. On va y arriver, vous inquiétez pas, on va y arriver. Et on se soutient mutuellement. N'oubliez pas,
On est, on est là. Je vous dis à une prochaine dans une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, c'est vraiment le plus important. Ciao, ciao.